Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face bureau, donc vous n'allez pas me voir aujourd'hui. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo, que ce soit sur cette chaîne ou sur ma première chaîne de beauté que j'ai traditionnellement, on va dire. Donc pour tout vous dire, je suis debout avec mon appareil photo dans les mains parce que je n'ai pas de trépied pour filmer. Et donc je vais être obligée de filmer de manière artisanale, c'est-à-dire que je vais tenir d'un côté mon appareil photo, donc ça va un petit peu bouger, et de l'autre côté donc j'ai cette malin qui est libre, qui va vous montrer donc les coloriages que j'ai réalisés ces derniers mois. Alors, si ce type de vidéo vous plaît, je pourrais en faire davantage. Par contre, il faudra peut-être que j'investisse dans un trépied parce que là, j'avoue que c'est vraiment pas confortable pour moi. Bref, on va commencer donc par le premier bloc, donc le bloc bébé animaux. Alors je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait en fait depuis ces 3 derniers mois, on va dire, puisque comme je vous le disais, je colorie très peu, je colorie 1 ou 2 coloriages par mois. Là j'en ai colorié un peu plus parce que j'étais en congé, donc du coup j'ai un petit peu accéléré, mais sinon j'ai pas énormément de temps malheureusement à consacrer au coloriage. Donc dans ce bloc là que j'avais emmené en vacances, j'ai réalisé 3 coloriages, alors pas que en vacances, hein. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc c'est le bloc bébé animaux de chez Hachette, voilà, qui est comme ceci. Pour le zoom, je sais pas trop comment me mettre, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez pro, on va dire. Donc si vous voulez pas voir les solutions, par contre je vous invite à ne pas regarder cette première partie de vidéo et à passer directement à la deuxième, puisque effectivement je vais vous dévoiler les coloriages mystères. Donc tout d'abord j'ai fait le coloriage numéro 19 que j'avais commencé en fait il y a un petit moment, que j'avais toujours pas fini. Donc ce sont des petits oiseaux dans un arbre que j'ai réalisé principalement au Stabilo Pen 68. Donc j'ai beaucoup aimé le faire parce que je trouve que les couleurs sont super sympas, et j'ai un petit peu complété avec des feutres Tombow Dual Brush. Ensuite, j'ai fait le coloriage numéro 20, ce que je fais dans l'ordre. Ce sont des petites tortues qui sont à la plage, donc avec du sable, etc. Et vous avez la mer au fond. Pareil, j'ai beaucoup aimé le faire, ça fait très estival, très bien pour la période. J'ai beaucoup utilisé encore les Stabilo Pen 68, ce que j'utilise principalement pour mes coloriages mystères. Et j'ai mis un petit peu de feutre Tombow également. Et enfin, le tout dernier que j'ai fait, c'est celui-ci, c'est un petit cochon dans un cadre avec un papier peint un petit peu baroque, je ne sais pas trop comment expliquer. Donc celui-ci, je l'ai réalisé également au feutre Stabilo avec du Tombow. Pas mal de Tombow pour celui-ci, parce que j'avais pas vraiment les couleurs. Je vais essayer de me rapprocher un peu pour vous montrer bien les détails. Alors personnellement j'ai pas trop aimé le faire, j'ai trouvé ça hyper long et pas compliqué, mais hyper fastidieux pour faire toutes ces petites rainures, la baroque, etc. J'ai pas trop kiffé, et le petit cochon perso pas plus que ça. Celui-là c'est celui que j'ai le moins aimé des 3 que j'ai réalisé ces derniers temps. Donc voilà, c'est tout pour ce bloc là qui est au coloriage 21, donc il y en a 50, j'en suis presque à la moitié, donc je suis super contente, j'ai pas mal avancé. C'est un des livres dans lesquels j'ai plus avancé. On va passer maintenant au Maria Troll Twilight Garden. Donc ça fait un petit moment que j'y ai pas été, mais je vous avais pas montré tous les coloriages, donc du coup c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Donc tout d'abord j'ai mis des feuilles normalement pour pouvoir trouver plus facilement les coloriages. Donc j'ai tout d'abord fini celui-ci. Celui-ci ça fait un petit moment que je l'ai fait. Je l'ai pas encore posté sur Instagram parce que j'arrive pas à prendre une belle photo. Mais j'en suis super contente, je vais me rapprocher un peu pour vous montrer les détails. Je le trouve super joli. Je l'ai fait au feutre Derwent Color Soft, au feutre, pas du tout au crayon de couleur Derwent Color Soft, et au feutre Artistro. Je pensais au feutre Artistro pour les petits détails dans les fleurs en fait. J'ai fait des petits points en fait dedans. Voilà, après je détourne pas trop encore avec les feutres parce que c'est pas trop mon délire, mais voilà, j'essaie de m'améliorer en tout cas. Et le fond a été fait au pastel sec de chez Action. Ensuite, deuxième colo que j'ai réalisé, celui-ci par contre je l'ai posté sur Instagram, donc vous avez pu le voir, et je crois qu'il avait beaucoup plus, que c'est un des colos où j'ai le plus de likes. Voilà, il est tout simple pour le coup, je me suis pas embêtée pour le fond, j'ai laissé blanc, j'ai juste fait des petites encadrements, je sais pas trop comment dire, grisés ici sur les côtés. Pareil, je l'ai réalisé également au Derwent Color Soft, j'ai beaucoup aimé le faire. Il me plaît beaucoup, je le trouve très joli. Après voilà, les fonds c'est quelque chose que je suis pas hyper comment dire, familière avec, j'ai beaucoup de mal à trouver des idées. Donc du coup j'ai laissé blanc parce que je trouvais qu'il y avait déjà pas mal de couleurs et j'avais pas envie
de le rendre un peu plus moche en loupant sur un fond, quoi. Voilà. Et le tout dernier que j'ai également posté, je sais plus, je crois que je l'ai posté sur Instagram. Alors je suis en train d'essayer de le chercher, mais d'une main c'est pas facile. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir que j'investisse dans un trépied. Le dernier, donc, il est ici, c'est celui-ci. Voilà. Je crois que celui-ci est également sur Instagram. Alors celui-ci, je me suis essayée pour le fond tout autour de l'arbre à la technique des crayons aquarellables, puisque j'ai utilisé les Albrecht Dürer de Faber-Castell, où j'ai fait tout autour de l'arbre. Et encore une fois, j'ai utilisé les Colorsoft de Derwent. Oui, je les aime beaucoup. Et l'arbre, par contre, j'avais essayé les drawings, toujours de Derwent. Par contre, je suis moyennement satisfaite sur l'arbre. Il faudra que je teste un petit peu autrement pour utiliser les drawings. Mais c'était mon premier essai, donc voilà, je tâtonne encore un petit peu. Donc voilà pour Maria Troll. Les autres, je ne vous les présente pas parce que je vous les avais déjà montrés. Donc c'est tout pour le Twilight Garden. Ensuite, on va passer à deux coloriages que j'ai réalisés, on va dire... séparément, je sais pas trop comment dire. Donc tout d'abord il y a un coloriage d'Elna Carlzone, c'est mon tout premier. C'est une carte postale qui est extraite de son livre Seasons. Voilà, donc j'ai décidé d'essayer Elna Carlzone, donc voilà, c'est le tout premier que j'ai fait. Je voulais essayer les portraits. Je vous avoue que ça a été un peu compliqué, j'ai pris énormément de temps à le faire parce que rien que la peau c'était un challenge pour moi. D'ailleurs tout a été un challenge sur ce colo parce qu'il y a tellement de détails, j'avais tellement peur de le foirer. Et au final, je suis assez contente du résultat. Pour un premier portrait, je trouve que c'est pas trop mal. Pour le coup, là, j'ai utilisé les crayons de couleur Prismacolor pour l'ensemble. Pour la peau, franchement, c'est nickel. Hein. Les Prismacolor, je les trouve super bien. J'ai utilisé un petit peu de feutre Artistro pour les perles ici au niveau de son serre-tête, je sais pas trop comment appeler ça. Et pour le fond, j'ai essayé différentes techniques, mais j'ai pas trop aimé, donc j'ai rattrapé. En fait, j'ai essayé d'abord de mettre un feutre aquarellable, donc type, comment ça s'appelle déjà, les tombeaux Dual Brush. Et en fait, comme j'aimais pas trop l'effet un peu délavé, ça faisait pas très bien, j'ai rajouté un petit peu d'encre de chez Action par-dessus. Donc je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de focuser un petit peu. Voilà pour le résultat et vous montrer peut-être en vous rapprochant. Voilà. Dans tous les cas, je le trouve quand même plutôt joli. Même si c'est pas parfait, franchement, je trouve ça assez encourageant. J'essaye de colorier de plus en plus de cartes postales Elna Carlzone. Là, j'en ai une autre en cours que je vous montrerai plus tard et que vous retrouverez sur Instagram. Parce que j'ai pour optique de prendre son nouveau livre. Donc, les contes de la forêt, Tales of Forest Kingdom, je crois, quelque chose comme ça, qui sort en août. Donc, du coup, j'essaye pour voir si vraiment ça me plaît ou pas, son univers. Et écoutez, bah, même si celui-ci me faisait peur, bah, j'ai pris beaucoup de plaisir à le colorier, donc je suis assez contente. Et enfin un dernier coloriage, alors c'est parti d'un bloc Hachette que j'avais acheté il y a au moins 5 ou 6 ans. Et en fait bah, je l'avais emmené pendant les vacances parce que je voulais pas prendre un gros bouquin. Donc il s'agit de ce coloriage là, alors je pourrais pas vous dire exactement quel bloc c'est un bloc Hachette, un très très vieux bloc. Je sais même plus comment il s'appelle, mais c'est un best-of en fait. De plusieurs dessins qu'ils avaient sortis. Et c'est un format A5, c'est un petit format bah, comme le petit bloc de bébés animaux, voilà. Et du coup j'avais emmené ça pendant les vacances, j'avais juste pris la page en fait, et puis mes crayons de couleur. Et comme je voulais pas me trimballer avec une boîte entière de crayons de couleur, j'avais pris mes polychromos, puisque j'en ai que 36. Et du coup j'ai réalisé l'ensemble de ce coloriage avec les polychromos, voilà, uniquement. Il n'y a que le fond, non même le fond c'est du polychromos, j'allais dire si j'ai tout fait avec les polychromos. Donc j'en suis très contente, alors c'est un petit peu, comment dire, répétitif, mais très clairement quand j'ai vu le dessin et je me suis dit oula ça va être compliqué de faire ça, mais je suis super contente du résultat. Je le trouve très joli, donc franchement, voilà, on voit que j'ai vraiment progressé, parce qu'avant avec les polychromos je galérais pas mal. Et là, c'est vrai que pour le coup, je suis vraiment très contente du résultat. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus abouti que ce que je pouvais faire avant. Même s'il y a quelques trucs encore à perfectionner, bien évidemment, il y a toujours. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt sympa. J'ai fait un fond uni jaune que j'ai estompé à l'essence sans odeur pour tester. Et franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà. Donc c'est le dernier coloriage que j'ai réalisé. Comme je vous disais, il n'y a pas énormément de choses. Si ce type de vidéo vous intéresse, si vous n'avez pas trop eu le mal de mer en regardant la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et puis je pourrais vous en refaire. Mais par contre, ouais, je pense tous les 3 mois ça peut être pas mal parce que je colorie pas énormément. À moins que je me mette à colorier davantage forcément. Là je pourrais vous faire davantage de vidéos comme ça, mais déjà dites-moi si ce format, si ce type de vidéo vous plaît.
Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!